Ah la vache. Oh putain les cons. Ah pardon. Merde, la vidéo est commencée, excusez-moi. Je me replongeais dans de la littérature, de la haute littérature de quand j'étais un gros complot-plot. Ben oui, j'ai eu cette époque. Et je me replongeais dedans parce que les amis, ça y est. Ça y est, 2026 continue. Ils ont tous pété un câble. BFM Bourse nous annonce que une ancienne analyste de la Banque d'Angleterre a prévenu son ex-employeur qu'il devait se préparer à un choc financier provoqué par des extraterrestres. Alors, c'est Jean-Robert Lombard hier soir dans le live que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu, dans le live des papes de l'effondrement qui nous a donné l'info. J'étais complètement passé à côté. C'est une dinguerie. Les marchés financiers sont en train de se préparer en cas d'invasion extraterrestre à encaisser les chocs. Alors on va lire l'article et puis on va essayer un peu d'analyser tout ça, mais ça m'a fait beaucoup rigoler. Euh, Comme d'habitude en fait, ils vont essayer de nous masquer un petit peu toute la merde au travers d'annonces tonitruantes et complètement what the fuck pour se déresponsabiliser et dire vous avez vu, c'est de la faute des extraterrestres. Oh putain. N'empêche que 2026, je sens qu'on va bien se marrer. On n'est que le 22 janvier, les amis. Alors, une ancienne experte de la Banque d'Angleterre a envoyé une lettre à son ex-employeur. Bon, déjà une experte, ancienne experte, son ex-employeur. Bon, voilà. Mais c'est pour masquer les choses. Ils sont en faillite, ils vont faire porter le chapeau aux petits hommes verts. Ben oui, mais c'est tellement plus facile. Lui enjoignant de se préparer à un choc sur les marchés déclenché par une annonce officielle confirmant l'existence d'une vie extraterrestre, rapporte The Times. Et avec Christophe, la première chose à laquelle on a pensé quand on a vu ça, c'est marrant, l'année dernière, il devait y avoir des révélations sur la vie extraterrestre. Il y a eu des témoignages sous serment aux États-Unis. Il y a eu des apparitions d'ovnis, oui, oui, l'année dernière, énormément. Euh, alors, deux choses d'une. Soit on se fout complètement de votre gueule. Et en fait, tout ça, c'est fait pour masquer. Et ce qu'il y a eu l'année dernière était une façon, en fait, de légitimer le truc. Et moi, personnellement, je penche plutôt là-dessus. Ça m'étonnerait pas qu'on y mette. Excusez-moi, j'ai fait tomber un truc. Pardon. Qu'on y mette des vaisseaux terrestres, mais qu'on fasse passer ça pour des ovnis avec comme objectif de quoi? De faire peur aux gens, de légitimer le fait qu'on leur pompe toujours plus de pognon, parce que bah, après, il faudra lutter non plus contre la Russie ou la Chine, mais contre une invasion extraterrestre, ou bien, deuxième chose, on vous ment, il y a effectivement des choses dans ce sens qui se préparent, et on va avoir des grosses révélations, théorie à laquelle je crois moi. Ah merde, c'est chiant ça, ça arrête pas de revenir. Alors le site c'est TradingSat, un site de trading, mais cela vient de BFM Bourse, je précise, la source. Comme chaque année, Saxo publie ses prévisions signes noirs, à savoir un ensemble d'événements improbables capables de provoquer une onde de choc sur les marchés financiers dans le monde politique et populaire. Pour 2026, la banque danoise prévoit, par exemple, qu'une intelligence artificielle devienne PDG d'une entreprise du Fortune 500. Alors, le Fortune 500, c'est ce qu'on appelle le S&P 500. C'est les 500 plus grosses entreprises mondiales qui, en fait, c'est
je suis pas un expert là-dedans, mais si j'ai bien compris, c'est le groupement en action de toutes les 500 plus grosses entreprises mondiales. Et c'est un placement qui est relativement sûr, mais qui rapporte pas énormément. C'est plus un placement pour petit à petit que ça fasse des petits. C'est pas fait pour gagner très vite de l'argent. Par contre, ça a l'avantage de d'être un truc assez propre, assez régulé, propre dans le sens où vous risquez pas de tout perdre, mais vous gagnerez pas grand-chose. Mais là, malgré tout, euh, comment dire, la banque danoise prévoit qu'une intelligence artificielle devienne PDG d'une des entreprises de ce S&P 500, des 500 plus grosses entreprises mondiales. Ce qui serait en soi un vrai choc, parce que là, ça serait une intelligence mécanique qui réfléchirait sur l'avenir de l'entreprise. Bref, ou alors elle envisage l'arrivée de médicaments anti-obésité pour les animaux de compagnie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des signes noirs, c'est-à-dire que c'est peu probable que ça arrive, mais ça peut arriver. La prévision reçue par la Banque d'Angleterre pourrait très bien figurer dans les scénarios chocs de la Banque danoise. Il faut dire que l'institution monétaire de l'autre côté de la Manche a reçu une missive particulière, voire déroutante. Ce document tient à avertir l'institution monétaire qu'elle doit se préparer. Alors, est-ce que la personne a des sources ou c'est juste une affabulatrice? Doit se préparer à une crise financière déclenchée par une annonce officielle confirmant l'existence d'une vie extraterrestre. Et effectivement, on peut en rire, mais en réalité, le marché aujourd'hui est très volatile à toute annonce et ce genre d'annonce pourrait très bien dérouter les marchés financiers puisque ça remettra en question l'intégralité de ce qu'on est, de ce qu'on sait de notre de la vie tout simplement sur Terre et dans l'univers de notre planète. Bref, ça serait très déroutant et malheureusement, comme tout ce genre d'événements, c'est accompagné de plein de religieux, pseudo-religieux, de sectes et d'événements qui risquent, des gens qui n'auront plus rien à péter parce qu'ils savent qu'il y a de la vie ailleurs. Je sais pas, je ne fais que spéculer, mais ça risquerait de provoquer un crack massif, ça peut provoquer des soubresauts énormes au niveau de la bourse et donc il s'y prépare. Cette ancienne employée, dénommée Helen McCaw, a occupé le poste d'analyste à la Banque d'Angleterre pendant 10 ans jusqu'en 2012, où elle élaborait des scénarios susceptibles d'avoir des répercussions sur l'économie britannique. The Times explique qu'elle ne s'intéressait pas au sujet des ovnis jusqu'à ce qu'elle consulte un article de la NASA intitulé Unidentified Flying Objects in Classical Antiquity. Objets volants non identifiés dans l'Antiquité classique, rédigé par l'astronome et planétologue Richard Stotter en 2021. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'annonce extraterrestre prévue. C'est juste que cette dame est tombée sur des articles qui l'ont persuadée. Donc je pense que c'est une lettre de conviction d'une ex-employée. Est-ce qu'elle a un peu tourné zinzin? Je ne sais pas. Je dis pas que je ne crois pas à la vie extraterrestre. Je dis juste que l'article et tout ça, en fait, finalement, vaut mieux en rire qu'en pleurer. C'est pas très sérieux. Elle a écrit à Andrew Bailey, le gouverneur actuel de l'institution britannique, pour lui demander d'organiser des plans d'urgence au cas où la Maison-Blanche confirmerait un jour. Donc, vous voyez, c'est un jour. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de. Je pense qu'il n'y a rien derrière. Mais ça m'a beaucoup fait rire. Le titre et le truc m'a laissé complètement pantois. Elle est donc du coup confirmerait un jour qu'il y a une présence extraterrestre. Onde de choc sur les marchés. The Times rappelle que plusieurs hauts responsables américains, dont le secrétaire d'État Marco Rubio, la sénatrice de New York Kirsten Gillibrand et James Clapper, anciens directeurs du renseignement national, ont récemment fait part de leurs convictions quant à la possibilité d'une vie intelligente non humaine. C'est ce que je vous disais au début. Il y a eu beaucoup de choses aux États-Unis ces 2 dernières années. Sur les divulgations de vie extraterrestre, de vie extraterrestre, etc. Je sais pas ce qui risque d'arriver. Je vais pas retomber dans le complotisme, pardon, mais il y a eu les trucs de Bluebeam,
avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, on pourrait faire croire à beaucoup de choses. Et ça permettrait de justifier un crack potentiel. Moi, c'est plutôt là-dessus que j'oriente le scénario possible. Qu'on nous fasse croire qu'il y a, ou qu'on nous dise qu'il y a des révélations, parce que ça permettrait de cacher tout simplement l'effondrement de notre société derrière un faux effondrement que serait par exemple l'arrivée d'extraterrestres ou le fait de parler d'extraterrestres. Et cet article me saoule à sauter comme ça et à remonter. Le gouvernement américain semble être à mi-chemin d'un processus pluriannuel visant à déclassifier et à divulguer des informations sur l'existence d'une intelligence non humaine technologiquement avancée, responsable de phénomènes anormaux non identifiés UAP, pointe Hélène McCaw. The Times rapporte aussi que la lettre écrite par Hélène McCaw insiste sur le fait que les politiciens et les banquiers ne peuvent plus se permettre de rejeter les discussions sur la vie extraterrestre et de ricaner à propos des petits hommes verts. Si les UAP s'avèrent, ah c'est chiant ce site, s'avèrent être d'origine non humaine, nous devons peut-être reconnaître l'existence d'une puissance ou d'une intelligence supérieure à tout gouvernement et dont les intentions sont potentiellement inconnues, explique l'ancienne analyste de la Banque d'Angleterre. Il est tout à fait possible que les dirigeants gouvernementaux et leur banque centrale n'aient pas été correctement informés sur le sujet. La divulgation des UAP est susceptible de provoquer un choc ontologique et de susciter des réactions psychologiques ayant des conséquences matérielles, prévient-elle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La réaction des gens est plus à craindre que l'annonce elle-même. Parce que... et c'est justement... parce que les gens vont paniquer, forcément. Et d'un coup, ça remet en question votre existence dans l'univers. Que ce soit vrai ou pas, ça aura forcément un impact. Et ça serait pas mal pour cacher la faillite des banques, la faillite du système. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même... C'est comme là un petit stress test. Et si jamais ça pète, ben c'est pas grave, parce que comme ça, c'est la faute aux petits hommes verts, c'est pas nous. Cette possibilité ouvrirait la voie, selon elle, à une extra... ah non, ça on a déjà dit, pardon. L'ancienne analyste de la Banque d'Angleterre imagine donc dans ce scénario, une ruée vers les actifs considérés comme sûrs, tels que l'or physique ou les métaux précieux, et certains types d'obligations d'État. Ça veut dire investissez dans l'or, investissez dans les métaux précieux et dans certains types d'obligations d'État. Je ne sais pas lesquels, je ne connais pas suffisamment, mais en tout cas, je pense que c'est un indice sur aussi où placer votre argent si vous le pouvez. Mais vous allez voir juste en dessous, je ne l'ai même pas encore lu l'article, hein. J'ai pré-shot pas mal de choses. Parce que là, ce que je vois en dessous, c'est et faillite bancaire. Ça pourrait cacher les faillites bancaires. Ah, c'est pas nous, c'est les extraterrestres. Pour autant, elle met aussi en avant une situation paradoxale dans laquelle les métaux précieux pourraient perdre leur statut d'actifs considérés comme sûrs si les gens pensent que les nouvelles technologies spatiales vont bientôt augmenter l'offre de métaux précieux. Il pourrait y avoir une ruée vers les monnaies numériques telles que le Bitcoin, qui d'ailleurs a beaucoup baissé en ce moment, hein. Il est, je crois... Oh putain, cet article commence à me péter les noirs, monter comme ça, dès que j'y touche pas. Euh... C'est ici. Je vais pas vous redire à combien le Bitcoin, sinon il va remonter. Mais en tout cas, le Bitcoin était passé de 100 000 dollars le Bitcoin à 70 000, un truc comme ça. Et donc du coup, ça pourrait le faire remonter par contre. Euh, ajoute la spécialiste dans sa mission. Tac, tac. Hélène Mako prévient aussi dans ce document que les autorités devraient également se préparer à des troubles et une ruée sans précédent sur le système bancaire s'il y a une annonce officielle et que l'on nous présente des preuves très claires que chaque personne ne contestera. Je dirais qu'en quelques heures, vous allez connaître une instabilité financière totale, a-t-elle déclaré. Si les banques commencent à faire faillite, le système de paiement s'effondrera et il y aura des émeutes dans les rues parce que les gens ne pourront plus faire le plein d'essence euh, euh, ni acheter de la nourriture au supermarché, imagine-t-elle. Même si cela vous semble très improbable, il serait insensé de ne pas en tenir compte et de ne pas planifier en conséquence, tient à prévenir l'ancienne spécialiste de la Banque d'Angleterre, qui concède volontiers que ses convictions suscitent des moqueries. Tu m'étonnes. La Banque d'Angleterre, quant à elle, a refusé de commenter, précise The Times. Bref, maintenant tu peux remonter petit article.
Comme vous le voyez, on est dans une période d'instabilité et on va arriver de plus en plus à une volatilité des marchés, un risque de faillite des banques, un risque de choc systémique très important. Et il faut camoufler tout ça parce que sinon, vous allez devoir rendre des comptes, les gars. Eh bien, ce qu'on voit là, c'est typiquement une des possibilités que j'avais, je l'avoue, pas tellement envisagé, en tout cas pas maintenant, que ce genre d'annonce puisse venir tout péter. Et je l'avais pas pré-shot à ce point-là. J'étais un peu abasourdi, mais en tout cas, vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous pensez vraiment que ça pourrait être une solution qu'adopteraient les banques, enfin les banques, les gouvernements, pardon, pour masquer la faillite des banques? La discussion est ouverte, on voit ça dans les commentaires. N'hésitez pas, bien entendu, à liker, partager, commenter la vidéo, parce que là, je crois que ça vaut vraiment le coup d'en parler et de se marrer un petit peu, hein. Moi, en attendant, je continue, je retourne bosser, parce que si vous voyez la tenue que j'ai là, c'est parce que je suis en train de bosser, mais il fallait que je vous sorte absolument cette vidéo aujourd'hui, avant que ça devienne, que tout le monde en parle, parce que je suis resté sur le cul et j'avais vraiment envie de vous en parler. C'est aussi un signe que les mois et années qui viennent vont être énormément jalonnés par ce genre de choses et l'instabilité qui va s'installer, eh bien il va falloir qu'on y fasse face. Et pour ça, bien entendu, vous pouvez rejoindre mon autre chaîne, La Croisée des Chemins, où je vous explique un peu mon état d'esprit, comment je travaille, je vous présente parfois les travaux que je fais, bref, les solutions face à ce genre de possibilités. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour une nouvelle dinguerie, parce qu'il y en a tous les jours en ce moment, une nouvelle dinguerie sur Crépuscule TV. Salut tout le monde!